quelques réflexions assez brèves, je l'espère, parce que le débat a été déjà riche et que la contribution au débat du président de l'Assemblée de Corse est particulièrement complète. Et c'est vrai qu'elle a été également enrichie par les avis qu'ont rendus fort opportunément le CESEC et l'Assemblée adjointe. Moi, je voudrais rappeler de façon très large et peut-être indépendamment aussi de la crise sanitaire et de l'application Stop Covid, une idée toute simple que chacun connaît. Nous savons tous que la plupart des sociétés reposent largement sur un difficile équilibre, et pourtant nécessaire, entre les impératifs de sécurité pour tous et le désir de liberté de chacun d'entre nous. La crise actuelle, mais au-delà toutes les crises qu'a connues le monde, engendre une remise en cause de ces équilibres. Ça, c'est une constante. Et parce que ces situations de crise sont sous-tendues, il ne faut pas l'oublier, et c'est également le cas de la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que les situations de crise sont sous-tendues par un contexte de peur, d'urgence, d'émotion aussi, qui d'ailleurs affectent également les gouvernants. Elles ont pour effet deux conséquences majeures. La première, c'est la baisse du niveau de vigilance des citoyens qui acceptent dans ces situations de peur, d'urgence et d'émotion des décisions qu'ils n'auraient pas acceptées en d'autres temps. Deuxième élément majeur qui affecte ces crises, c'est que les mesures qui sont en général prises pendant les situations d'urgence se pérennisent après que l'urgence, la peur et l'émotion qu'elles engendrent soient passées. Le président de l'Assemblée de Corse a rappelé tout à l'heure un certain nombre de situations, notamment les attentats islamistes de 2015. Moi, je vais même aller un petit peu plus loin en évoquant les attentats islamistes qui ont endeuillé la ville de Paris en 1995 et qui sont à l'origine de la création des juridictions d'exception et des législations antiterroristes. Une fois que les attentats sont passés, ces dispositifs non seulement n'ont pas disparu, mais ils se sont largement développés d'année en année et de dispositif en dispositif pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans ces situations-là, il y a toujours un souci légitime. Le souci légitime de la protection de la vie, de la protection de la santé, en ce qui concerne l'ADN, par exemple, de la protection des victimes de viol, et bien entendu, personne ne pouvait s'opposer à ce que des violeurs ou des prétendus violeurs soient fichés. On vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les seuls délits qui ne sont pas affectés par la recherche d'ADN et par la prise d'ADN, c'est à peu près les délits routiers, rien d'autre. Donc, il faut faire attention aux conditions dans lesquelles sont prises certaines mesures, et je veux revenir à un élément qu'invoquait Mme Riera pour indiquer que l'application Stop Covid était sans doute acceptable parce qu'elle reposait notamment sur l'adhésion, sur l'acceptation. Aujourd'hui, demain, cette acceptation, demain, l'idée du fichage en matière sanitaire ayant fait son chemin, eh bien, il y aura peut-être d'autres dispositifs qui ne reposeront peut-être plus sur le volontariat et l'acceptation. Nous en avons tous fait l'expérience en ce domaine. J'en viens donc à la question qui sous-tend un peu plus précisément le rapport du président de l'Assemblée de Corse. C'est vrai que les décisions qui sont prises dans ces contextes-là et qui sont en général liberticides ont peut-être encore plus d'acuité puisqu'il est fort probable que les outils numériques se multiplient et que le traçage des individus se multiplie par ce moyen-là. Alors, le débat qui est initié aujourd'hui, il est certes présenté devant l'Assemblée de Corse, mais de notre point de vue, il a surtout vocation à s'élargir au-delà de l'Assemblée de Corse. Moi, je pense fondamentalement que des garde-fous doivent être mis en place pour tous ces dispositifs-là. Et le garde-fou principal, c'est la responsabilité des citoyens. Pour que la technologie ne remplace pas la vigilance
et la liberté de penser et d'agir, il faut effectivement instaurer le débat, le renforcer, développer l'éducation des plus jeunes pour leur permettre d'être des citoyens responsables, clairvoyants, informés, susceptibles de s'opposer à certaines choses, même si elles apparaissent mues par un sentiment légitime. Je pense que c'est ce débat-là que notre Assemblée, au-delà de la session d'aujourd'hui, devra s'efforcer de mettre en place, pourquoi pas, en intégrant certaines de ces dispositions dans un certain nombre de programmes destinés aux plus jeunes d'entre nous. En ce qui concerne précisément, par exemple, l'application Stop Covid, je rappelle qu'on a beaucoup parlé de son intérêt, qu'on a expliqué qu'elle peut sauver des vies, mais qu'on se dispense bien opportunément de rappeler dans ce débat quelles sont les causes de cette pandémie, la mondialisation économique, l'abolition de la biodiversité, l'absence de prise en compte du changement climatique. On évite fort opportunément de rappeler que certaines mesures n'ont pas été mises en cause. Et je rappelle ce que j'avais qualifié lors de la dernière session de calamiteuse gestion de l'affaire des masques et de l'affaire des tests. Tout cela n'est pas abordé et on nous dit à la fin, oui, mais pour sauver des vies, il faut que les gens disposent sur leur téléphone d'une application qui permettra de les tracer. Moi, je crois que les gens auraient pu disposer aussi de moyens mis en œuvre en amont pour permettre que cette crise ne prenne peut-être pas les proportions qu'elle a prises. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'on peut se féliciter que l'Assemblée de Corse, pour paraphraser Albert Memmi, et puisqu'il faut bien que quelqu'un commence, initie ce débat. Et je pense que l'Assemblée de Corse serait fort bien inspirée de faire en sorte que ce débat se poursuive, et notamment par l'éducation des plus jeunes. Je vous remercie. Merci. Donc, chers collègues, donc Marie-Jeanne Stromboni, donc c'était inscrite et donc elle a la parole.